Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de mon deuxième deck de la nouvelle boîte de base Keyforge que j'ai eu la chance d'obtenir en avant-première pour vous montrer un petit peu la boîte en vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je montrais un petit peu le contenu de la boîte et je vous montrais le premier deck. Donc bref, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Allez, on s'ouvre le deuxième deck. Hop, le code barre est là. On a du Shadow, du Untamed et du Logos. Parfait. On n'a pas encore eu Brobnar ni Mars sur la nouvelle. Bon, enfin bon, on a ouvert que 2 decks, donc il n'y a rien de traumatisant. Ah, il est sympa là, par contre. Franchement, vraiment cool. Première fois que ça ressemble un peu à quelque chose. Enfin, première fois, non. C'est juste que je faisais plus trop attention, en fait. Alors, comment il s'appelle? Laetitia, la naturelle. Eh ben, Laetitia. Ça, c'est la checklist. Ok. Alors, on va séparer les maison. Tac, tac, tac. Allez, c'est parti. Territoire des Nifleurs. C'est un artefact qui donne 1 d'ambre. C'est un lieu. On peut l'utiliser en tant qu'action. On choisit une créature. Pour le reste du tour, cette créature perd provocation et insaisissable. Ah, bien. Ça, c'est cool, ça. C'est une peu commune. Graine des Népantes, on la connaissait, elle a été erratée avec la vraie traduction. C'est une carte Omni, on la sacrifie, on renvoie une carte de notre défausse dans notre main. Très très bon. Oh bien, très très bonne carte. Et mimétisme aussi, j'adore, une de mes cartes préférées. C'est une action et lorsqu'on joue cette carte, on la considère comme un exemplaire d'une carte action présente dans la défausse de notre adversaire. En gros, on copie une de ces cartes actions. Wow, le bâtard d'ombrépine. Magnifique. C'est une bête à 3 de patate. Il a hasardeux 3. Alors, hasardeux, c'est quoi? Avant que cette créature ne soit attaquée. Ah oui, ok. C'est lorsqu'on l'attaque, elle se défend. On inflige 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Bim. Après que votre adversaire a utilisé une créature pour moissonner, gagnez 1. Ah ouais! Bien! Chasse à l'épuisement, c'est une action qui donne 1 d'ambre. On choisit une maison. Inclinez chaque créature ennemie de la maison choisie. Bien! Oh la vache, c'est bon ça! Nox, c'est l'hippopotame de fou qui va être disponible en tapis de jeu. Magnifique! C'est une bête, 3 de puissance, et il gagne 3 en puissance pour chacun de ses voisins. Oh, 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 c'est bon ça. Ah, oh, 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 oh. Ah, je suis désolé, je ris comme un abruti. Ma première action, c'est « Ah, putain, clé en surtension, c'est trop bon, j'adore cette carte, blablabla. » Et la déception derrière, c'est qu'on va encore se la prendre dans la tronche et elle est extrêmement puissante. Après, bon, je pense qu'il faut des cartes de disruption comme ça, c'est vital. Bon, je ne sais pas si je vous la redis, hein, c'est une carte hyper emblématique du set 1. On perd 1, et si vous le faites, on peut forger une clé à son coût actuel. Gardien du bocage. Oh là 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 là, que c'est beau, que c'est beau! Humain, sorcière, 3 de patate, à la fin de notre tour, on donne un marqueur +1 en puissance à chaque créature voisine. Oh oui. Oui, oui, oui. Oh ouais, non mais ça va se booster, ça va devenir atroce Untamed sur table. Bon, il n'y a pas d'armure, mais franchement, ça va rivaliser avec Brobnar à ce petit jeu-là. Pleine lune, ils l'ont remise! Pour le reste du tour, gagnez 1 d'ambre chaque fois que vous jouez une créature. On va voir combien on a de créatures. Le Tétacro, une créature bête à 3 de patate, elle a assaut 3. Avant que cette créature n'attaque, infligez 3 à l'ennemi attaqué, ok, et elle a hasard de 3.
c'est l'inverse. Avant que cette créature ne soit attaquée, c'est ça, infliger 3 dégâts à l'ennemi attaquant. Bon, bah alors ça, c'est fort. La sorcière brûlante. Oh là là, mais c'est beau, franchement. Humain sorcière, elle a le mot-clé Oméga. Donc quand on la joue, on met fin à sa phase d'action. Donc il vaut mieux la jouer en dernier, après qu'on ait joué tout le reste, évidemment. Elle a insaisissable et nos créatures ont la célérité. Enfin bon, c'est pas écrit comme ça. Hein. Nos créatures entrent en jeu redressées. Bien. Darna, c'est une elfe sorcière qui nous fait gagner 1 pour chaque créature alliée blessée. Oh ouais, ça peut être ultra fort. Et lorsqu'on moissonne, on soigne 2 dégâts sur une créature alliée. Eh ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures avec la pleine lune. Bon, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, c'est correct. On va passer au Shadow avec l'anneau d'invisibilité. C'est une amélioration qui nous fait gagner 1 d'ambre. Cette créature gagne insaisissable et escarmouche. Bon, bah c'est bien. C'est une rare? Ah ouais. Ok. Le maillet subtil, ça existait déjà. C'est un artefact. Quand on l'utilise, on fait défausser son adversaire d'une carte au hasard. Tresse rouge, c'est un elfe voleur puissance 3 qui a escarmouche. Et à la fin de notre tour, si vous n'avez pas joué de créature ce tour-ci, on gagne un ambre. Ok. Bah, plutôt bien, je trouve. C'est une unco. Le coureur crépusculaire. Cette créature gagne, moisson, volée 1. Bon, bah alors là, c'est sans appel, c'est mortel. La bande Olero. 5 de puissance, elfe voleur, action, volée 1. On en avait un dans le set de base qui était exactement pareil, il me semble. 5 actions, volée 1. Pas sûr, mais quasi certain. Umbra, on le retrouve ici dans le set 2, elfe voleur, puissance 2, escarmouche, combat, volée 1. Bonne carte, ça, moi j'aime bien. Étoile de lancer, une nouvelle carte, c'est une carte action. On inflige un dégât à un maximum de 3 créatures et on gagne 1 d'ambre pour chaque créature détruite de la sorte. Ah ouais, c'est fort ça. Miasme, on la retrouve. Bon, bah c'est un peu comme clé. Oh la vache, il y a clé en surtension et miasme dans le deck. Bon, bah on la retrouve. Ça nous fait gagner 1 d'ambre et notre adversaire saute sa prochaine étape de forge de clés. Bolton, la phalange, elfe voleur, insaisissable, escarmouche, puissance 3. Eh ben ok, très bien. Eh mais il va bourriner ce deck. Gaméji, puissance 2, insaisissable, et il a un effet moisson qui est, si votre adversaire possède plus d'ambre que vous, volez 1. Bah bien. Ah, mais comme on vient de moissonner, il faudrait vraiment qu'on soit en retard pour que ça soit... Bon, ok. Ah, on en a 2. Ok, je me rends pas compte en fait, c'est vraiment situationnel. Chronique du crépuscule. C'est une action qui donne 1 d'ambre. Si votre adversaire possède plus d'ambre que vous, piochez une carte. Si vous possédez plus d'ambre que votre adversaire, archivez une carte. Ok. Ah bah là pour le coup c'est bien, parce que au moins on fera toujours un truc, et en plus elle nous fera gagner toujours 1 d'ambre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Bah là il y en avait 6 aussi. Hop, portail du chaos. On l'avait dans le set de base, c'est un artefact, un lieu. En tant qu'action, on choisit une maison, on révèle la carte du sommet de notre deck. Si elle appartient à la maison choisie, on la joue. J'adore les petits effets bonus, random comme ça. C'est amusant et quand ça marche, c'est super cool. Activation à distance, elle existait également avant, ça nous donne 1 d'ambre. On utilise un artefact d'un adversaire comme s'il était à nous. Et bah ouais. Puce mémorielle, je crois que c'est une nouvelle carte. C'est un artefact
qui a un effet qui se trigger à chaque fois que la condition est remplie. Et l'effet est, après avoir choisi Logos comme maison active, archiver une carte. Ah ouais, ça c'est bien. Oh, j'adore, c'est une Enco. Copie de sauvegarde, c'est une amélioration. Bah dis donc, il y a plus d'amélioration qu'avant, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, dans mes tirages, là. Cette créature gagne, détruit 2 points. Mettez cette créature au sommet de votre deck. Ouais, alors ça, c'est... Si c'est une très bonne bête, ouais, vous êtes content de la récupérer. Ouais, pas mal. Ah, la phrase d'ambiance. Il est trop mignon, j'en veux un autre. Dextre. Et Dextre, c'était un mec du set de base qui avait cette capacité-là, justement. Ah, c'est cool. J'adore les autoréférences comme ça. C'est génial. Titan Mécano, on le retrouve ici. Cyborg scientifique patate 6. Lorsqu'il est situé sur un flanc, chaque clé coûte -1. Je suis pas très fan, mais... Si vous arrivez à bien le maîtriser, c'est cool. Le Titan bibliothécaire, on l'a eu dans le précédent deck. À la fin de notre tour, si le Titan n'est pas situé sur un flanc, on archive une carte. Puissance 4, cyborg scientifique. Asticotage, c'est une action qui nous donne 1 d'ambre. On va infliger 1 dégât à une créature ennemie. Si ce dégât détruit cette créature, piochez une carte. Ouais. Recherche en labo, on la connaissait, ça donne 1 d'ambre, on archive une carte. Expion, une nouvelle carte. Oh là là, putain, ça aurait pu être dans Netrunner, ça, presque. Enfin, dans Android Netrunner. C'est une créature IA. Bah, tiens. Puissance 2. Lorsqu'elle est détruite, on l'archive, ainsi que la carte du sommet de notre deck. Eh bien, ça va archiver à gogo. Robassistant. Robassistant. J'adore l'élu. On dirait du Gersmith dans The Spoils. Excellent. C'est un petit robot à 1 de patate et lorsqu'on le joue, on peut jouer une carte non logos ce tour-ci. C'est cool, du gain d'action, croisement de maison. Cycleuil, on l'a eu aussi dans l'autre deck, puissance 2 cyborg. On regarde les 3 cartes du sommet de notre deck, on en ajoute une à notre main et on défausse les autres. Archimède. Cyborg, bête, 2 de puissance, donc c'est une nouvelle carte. Hein. Il a insaisissable et chacun des voisins d'Archimède gagne, détruit, archiver cette créature. Ok. Et ben, exactement pareil que l'autre deck. Alors j'ai l'impression que l'autre est peut-être un peu plus fort. Ah, quoique non. Il y a miasme et clé en surtension dans celui-là. Ouais, alors je sais pas. Comme l'autre deck, il y a des cartes qui me paraissent très bonnes. Il y a des trucs que j'ai absolument envie de jouer. Mais alors, impossible de déterminer la puissance du deck. Là, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 bêtes. Bon, bah 3 x 6. Et au niveau génération d'ambre, donc c'est un peu plus faible que l'autre. Et au niveau génération, oh là là, oh, mais c'est une cata. Il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, c'est pas super. Ça aurait pu être pire. Après, il y a de l'Untame, donc... il n'y a pas grand-chose qui file de l'ambre quand même. Bon, écoutez, je sais pas. Il faudra le jouer. Et franchement, bah, ça donne super envie de tester tout ça. Eh bien, je vais essayer de faire une partie. Les 2 decks les uns contre les autres. Je ne le vous promets pas, mais je vais essayer. Et puis, j'essaierai, si je le fais, voilà, j'essaierai de faire ça assez rapidement quand même. Allez, sur ce, bah merci énormément d'avoir regardé ces petites vidéos d'ouverture de cette boîte de base. Je suis vraiment très content et très excité de rejouer à nouveau à Keyforge. On avait fait une petite pause là récemment. Et puis moi, c'est vrai que j'adore le format scellé. Moi, le format où vous ramenez votre deck et vous le jouez tout le temps. Bon, c'est sympa quand on a un deck qu'on aime bien, mais moi, voilà, je préfère vraiment ouvrir son deck et jouer sur un tournoi. Et cette fois-ci, sur ce set-là, je ne ferai pas
l'erreur, entre guillemets, ce que j'ai en tout cas moi perso considéré comme une erreur par rapport à ma façon de jouer, de consommer le jeu, etc. Je ne ferai pas l'erreur d'acheter 20 milliards de decks tout de suite pour avoir toutes les combinaisons de maison, blablabla. Je me prendrai peut-être 1, 2, 3 decks à la sortie, histoire de dire, voilà, j'ai un petit pool de decks, mais je ne ferai que des scellés, enfin majoritairement de scellés. Enfin, non, je vais faire aussi des tournois où vous ramènerez votre deck, mais moi, par rapport à la manière dont je vais acheter les jeux, je ne les prendrai que au détour de tournois scellés que je ferai. C'est beaucoup mieux ainsi, parce que sinon j'avais des tonnes de decks que j'ai jamais joué, et c'est juste hyper dommage, quoi. Ce jeu-là, c'est vous ouvrez, vous jouez, vous changez de deck s'il vous plaît pas, et voilà, quoi. Je me suis vraiment trop flingué la série de base à cause de ça. Et du coup, je ne vais pas refaire l'erreur sur cette série 2. Donc, la finalité de tout ça, c'est jouer à Keyforge, à gogo absolument, parce que ça démonte sa race. Allez, bref, j'arrête. Merci beaucoup, et puis à très bientôt. Salut, salut tout le monde.